Bienvenue, chercheurs de vérité, à un nouveau voyage à travers les mystères de l'univers. Ici, sur Bételgeuse et Rigel, nous explorons ensemble les profondeurs des croyances ésotériques, des anciennes traditions et des énergies cachées qui imprègnent notre monde. Aujourd'hui, nous plongerons dans les théories révolutionnaires de Wilhelm Reich, l'un des penseurs les plus controversés du XXe siècle. Nous découvrirons comment ses idées sur l'énergie organique, une force vitale universelle, résonnent avec des concepts anciens comme la Kundalini, une énergie spirituelle éveillée dans les traditions orientales. Quelle connexion existe-t-il entre l'orgone de Reich et l'énergie de la Kundalini? Comment son thème natal, dominé par Uranus, a-t-il influencé son destin d'innovateur et de rebelle? Serait-il un exemple d'un fils d'Enki? Dans cette vidéo, nous explorerons ces questions et tenterons de nous rapprocher un peu plus de la vérité. Préparez-vous à un voyage unique à travers la science, l'ésotérisme et l'astrologie. Commençons. Énergie organique et énergie de Kundalini, les visions de Wilhelm Reich. Qui était Wilhelm Reich? Pour certains, un génie incompris, pour d'autres, un penseur radical qui a défié les limites de la science et de la société. Wilhelm Reich est né le 24 mars 1897 en Ukraine et a commencé sa carrière en tant que psychanalyste, disciple de Sigmund Freud. Mais à la différence de Freud, Reich était convaincu que l'énergie sexuelle, qu'il appelait « orgone », n'était pas seulement une force psychologique, mais une véritable énergie physique qui imprègne l'univers entier. Reich était un visionnaire, mais aussi un personnage controversé. Ses idées défiaient les convictions scientifiques et sociales de l'époque, le mettant en conflit avec les autorités. Aux États-Unis, où il émigra dans les années 40, Reich fut persécuté par les institutions, qui voyaient dans ses théories une menace. En 1956, la Food and Drug Administration, FDA, ordonna la destruction de ses livres et de ses équipements, marquant le début d'une répression sévère contre son travail. Malgré les difficultés, Reich continua à explorer le potentiel de l'orgone jusqu'à sa mort en prison en 1957. Aujourd'hui, ces théories continuent d'inspirer de nombreux chercheurs et passionnés des sciences alternatives, qui voient dans l'orgone une force reliant l'être humain à l'univers d'une manière encore peu comprise. Mais qu'est-ce qui rend l'énergie organique de Reich si similaire à l'idée ancienne de l'énergie de Kundalini? Et comment son thème natal peut-il nous aider à mieux comprendre sa vision du monde? Imaginez une énergie invisible, omniprésente, qui imprègne toute chose, de l'air que nous respirons, aux étoiles dans le ciel, jusqu'à nos propres corps. C'est l'énergie organique, selon Wilhelm Reich. Mais qu'est-ce exactement? Reich développa le concept d'orgone dans les années 30, en partant de l'idée qu'il existait une force vitale universelle, semblable au prana dans l'hindouisme ou au chi dans le taoïsme. Il croyait que cette énergie était la clé pour comprendre la vie, la santé et même les phénomènes naturels. L'orgone, selon Reich, était l'essence même de la vie, une énergie qui circule dans chaque organisme vivant et dans tout l'univers. Reich était convaincu que l'orgone pouvait être accumulé et concentré à l'aide de dispositifs spécifiques, qu'il appelait accumulateurs d'orgones. Ces instruments, construits avec des couches alternées de matériaux organiques et métalliques, étaient destinés à attirer et conserver l'énergie organique, dans le but d'améliorer la santé et le bien-être des personnes. Mais Reich ne s'arrêta pas à la santé humaine. Il estimait que l'orgone était responsable d'une vaste gamme de phénomènes naturels, du climat aux formations nuageuses, allant jusqu'à théoriser que l'accumulation d'orgones dans l'atmosphère pouvait influencer les conditions météorologiques. En bref, l'orgone était, pour Reich, l'énergie primaire qui reliait tout ce qui existe. Bien que ces idées aient suscité une grande controverse et opposition, le concept d'orgone a continué d'inspirer de nombreux chercheurs. Mais comment l'énergie organique se connecte-t-elle à l'énergie de Kundalini, un autre concept d'énergie vitale? Découvrons-le ensemble dans le prochain segment. Orgone et l'énergie de Kundalini, le parallèle. Le concept de Kundalini a des origines anciennes dans les traditions spirituelles indiennes. La Kundalini est décrite comme une énergie vitale latente, semblable à un serpent enroulé, qui repose en sommeil à la base de la colonne vertébrale.
Selon ces traditions, l'énergie de Kundalini peut être éveillée par des pratiques spirituelles telles que la méditation, le pranayama et le yoga. Lorsque cette énergie s'éveille, elle monte le long de la colonne vertébrale à travers les chakras, les centres énergétiques du corps, apportant avec elle un profond sens de la conscience, une illumination spirituelle et une transformation intérieure. L'éveil de la Kundalini est considéré comme l'un des objectifs les plus élevés dans les disciplines yogiques, car il conduit à une connexion directe avec le divin et à un état de conscience élevé. L'énergie organique de Wilhelm Reich et l'énergie de Kundalini des traditions spirituelles indiennes, bien que provenant de contextes culturels et théoriques très différents, partagent des similitudes surprenantes. Toutes deux décrivent une force vitale universelle qui imprègne tout l'univers et qui, si elle est correctement canalisée ou éveillée, peut transformer profondément l'expérience humaine. Reich voyait l'orgone comme une énergie qui existe partout, une force primordiale qui anime la vie elle-même. De même, la Kundalini est décrite comme une énergie dormante présente en chaque individu, qui une fois éveillée, active et harmonise les centres énergétiques du corps, les chakras, menant à la réalisation spirituelle. Les similitudes entre ces deux énergies suggèrent qu'elles représentent toutes deux des tentatives de décrire la même force vitale, un pouvoir intrinsèque à l'univers qui a été reconnu dans diverses cultures à travers des symboles et des concepts différents. Tandis que Reich a cherché à capter et à utiliser l'orgone à travers des instruments physiques comme l'accumulateur d'orgone, les traditions indiennes enseignent que la Kundalini peut être éveillée et guidée par des pratiques spirituelles et la méditation. Cependant, il existe également des différences significatives. L'énergie de Kundalini est étroitement liée à la croissance spirituelle et à l'éveil intérieur, et son processus d'activation est vu comme un voyage spirituel profond et personnel. L'orgone, en revanche, a été traité par Reich comme une force scientifique qui pouvait être mesurée et manipulée pour améliorer la santé physique et influencer l'environnement. Ces différences et similitudes offrent des réflexions fascinantes pour ceux qui cherchent la vérité ésotérique et spirituelle. Le parallèle entre l'orgone et la Kundalini suggère que l'humanité a depuis longtemps reconnu l'existence d'une force vitale universelle, même si elle l'a interprétée de manière différente selon le contexte culturel et historique. Pour les chercheurs de vérité, ce parallèle représente une invitation à explorer plus profondément les connexions entre science et spiritualité, et à considérer que peut-être, au fond, nous cherchons tous à comprendre la même énergie fondamentale qui anime l'univers. Le thème natal de Wilhelm Reich. Pour mieux comprendre la personnalité complexe de Wilhelm Reich et son approche révolutionnaire de la science, il est intéressant d'analyser son thème natal. Cet outil nous permet d'explorer les influences astrologiques qui ont façonné son caractère et son destin. Wilhelm Reich est né le 24 mars 1897, sous le signe du Bélier, un signe connu pour son énergie pionnière et son courage à rompre avec les conventions. Cette inclination pour l'innovation et le défi aux normes est parfaitement en ligne avec sa carrière révolutionnaire et ses théories audacieuses. Cependant, ce qui distingue particulièrement son thème natal est la prédominance d'Uranus. Uranus, la planète de l'innovation, de la rébellion et du changement radical, a eu une influence déterminante sur sa vie et son travail. Cette planète représente l'énergie qui pousse à la découverte de nouvelles vérités et à la transformation des paradigmes existants. Cette influence uranienne se reflète clairement dans la vie de Reich. Ses théories sur l'orgone étaient révolutionnaires et en avance sur leur temps, défiant les croyances scientifiques et sociales de son époque. Uranus pousse à l'exploration de territoires inconnus et au dépassement des limites, tout comme Reich l'a fait dans son travail, cherchant à prouver l'existence d'une énergie vitale universelle qui pouvait être mesurée et utilisée. En plus d'Uranus, le thème natal de Reich présente également des aspects suggérant une intense passion pour la vérité et une détermination à lutter contre l'oppression et l'incompréhension. Ces éléments astrologiques peuvent expliquer pourquoi Reich, malgré une opposition féroce et des difficultés personnelles, n'a jamais renoncé à ses idées, continuant à développer ses théories jusqu'à la fin. Uranus formait également des aspects harmoniques avec Mercure, la planète de la communication et de la pensée. Ce lien suggère une intelligence brillante et une capacité à penser hors des sentiers battus, facilitant la formulation et l'expression de ses idées originales. La combinaison d'Uranus et de Mercure explique comment Reich a pu articuler et développer des théories aussi avancées et controversées.
Son ascendant était en Capricorne, un signe connu pour son sérieux et sa détermination. Cet ascendant amplifiait sa capacité à affronter les défis avec pragmatisme et persévérance, malgré sa nature innovante. La tension entre l'ascendant en Capricorne et l'influence d'Uranus mettait en évidence le conflit entre le désir de rompre avec les conventions et la nécessité de faire face aux réalités structurées et résistantes. Ce conflit entre l'énergie innovante d'Uranus et les limitations de Saturne, accentué par l'ascendant Capricorne, représente la lutte de Reik entre le désir de révolutionner et les résistances qu'il affrontait. Reik, un véritable fils d'Enki, a cherché à repousser les limites de la connaissance et de la science, mais il a payé un lourd tribut pour son audace. Wilhelm Reik était un homme guidé par une énergie uranienne dominante, poussé à défier les conventions et à explorer de nouveaux territoires de la connaissance. Les tensions entre Uranus et Saturne, amplifiées par l'ascendant en Capricorne, nous offrent une compréhension profonde de sa personnalité et de ses défis. Reik fut un pionnier dont la vie et le travail reflètent la complexité d'un homme qui, malgré les adversités, a cherché à éclairer le monde avec sa vision unique et innovante. L'interprétation du thème natal de Wilhelm Reik nous offre une clé de lecture pour comprendre son esprit innovant et rebelle, nous aidant à voir comment ses découvertes, comme l'énergie organique, sont le reflet d'un esprit qui a toujours cherché à aller au-delà des limites imposées par la société et la science de son temps. Cependant, le thème natal de Reik révèle également la présence de Saturne, une planète qui représente les structures, les règles et l'autorité. Saturne, souvent associé aux limites et aux restrictions, était en conflit avec l'influence libératrice d'Uranus. En termes symboliques, on peut voir ce contraste comme une lutte entre les énergies d'Enki et d'Anu. Ce conflit intérieur entre Uranus et Saturne peut être vu comme une bataille entre le désir de révolutionner et de défier le statu quo et les forces qui cherchaient à contrôler et à limiter ces mêmes innovations. Bien qu'Uranus dominait, poussant Reik à poursuivre ses idées radicales, Saturne représentait les défis et les oppositions qu'il rencontrait de la part des autorités et des structures établies. La tension entre ces deux planètes pourrait expliquer pourquoi Reik, malgré son esprit rebelle et innovant, a affronté tant de difficultés et de résistances dans sa vie. Saturne le défiait constamment, mais ne parvenait pas à étouffer complètement l'influence uranienne qui le poussait en avant. De cette manière, le thème natal de Wilhelm Reik nous offre une clé pour comprendre son esprit de recherche incessante, dans un équilibre constant entre l'envie de briser les chaînes et les forces qui cherchaient à le retenir. La mort de Wilhelm Reik. Wilhelm Reik, avec ses idées révolutionnaires sur l'énergie organique, n'était pas seulement un pionnier, mais aussi une figure profondément controversée. Ses théories, qui défiaient les conceptions traditionnelles de la science et de la médecine, l'ont mis en conflit avec la communauté scientifique et les autorités. Dès le début, ses recherches ont été accueillies avec scepticisme et hostilité ouverte. Les scientifiques de son temps, ancrés dans leurs convictions, ne parvenaient pas à comprendre ou à accepter ses idées sur l'orgone. Les difficultés de Reik se sont intensifiées lorsqu'il s'est installé aux États-Unis dans les années 40. Ses recherches sur l'orgone et ses déclarations sur ses potentiels pour la santé humaine ont attiré l'attention de la Food and Drug Administration, FDA, qui a lancé une campagne contre lui. La FDA considérait l'orgone comme une pseudoscience dangereuse. En 1954, a obtenu une injonction ordonnant la destruction de ses équipements et la confiscation de ses livres et écrits. Mais la persécution ne s'est pas arrêtée là. Wilhelm Reik a été arrêté en 1956 pour violation de l'injonction et condamné à 2 ans de prison. Il est décédé le 3 novembre 1957, alors qu'il purgeait sa peine, dans des circonstances que certains considèrent comme suspectes. Sa mort a marqué la fin d'un homme qui avait défié le système avec ses idées, un fils d'Enki, le dieu de la connaissance et de la rébellion. Reik était en effet un véritable fils d'Enki, un innovateur qui cherchait à apporter lumière et vérité dans un monde dominé par les ténèbres de l'ignorance et du conformisme. Tout comme Enki, qui s'opposait aux dieux plus rigides et conservateurs, Reik s'est retrouvé à lutter contre les forces de la société qui cherchaient à réprimer sa connaissance et son esprit novateur. À la fin, il fut anéanti par la même société qui ne pouvait accepter sa vision. Cette histoire de lutte et de sacrifice nous rappelle combien il est difficile de poursuivre la recherche de la vérité dans un monde qui préfère souvent l'ignorance et la sécurité des vieilles croyances. Wilhelm Reik,
par sa mort, est devenu un symbole pour tous ceux qui défient les conventions et cherchent à explorer de nouveaux territoires de la connaissance, payant souvent un prix très élevé pour leur audace. Wilhelm Reich, avec ses théories sur l'énergie organique et la sexualité, a défié les fondements mêmes de la société et des croyances religieuses traditionnelles. Sa vision novatrice de l'orgone comme énergie vitale universelle, étroitement liée à l'orgasme sexuel, l'a rendue à la fois une figure révolutionnaire, en même temps, profondément dangereuse pour l'ordre établi. Reich voyait l'orgasme sexuel non seulement comme un acte physique, mais comme un moyen de libérer l'énergie vitale accumulée dans le corps. Cette énergie, qu'il appelait orgone, était responsable du bien-être physique et mental des individus. Il pensait que la répression sexuelle, imposée par la société et les religions, bloquait le flux de cette énergie, conduisant à des maladies et à des dysfonctionnements psychologiques. Tout en reconnaissant que l'énergie organique était universelle et présente en chacun, Reich distinguait les hommes et les femmes. Il croyait que, en raison des normes sociales et culturelles, les femmes étaient particulièrement vulnérables à la répression sexuelle, ce qui les rendait plus sujettes aux blocages énergétiques et aux troubles associés. Cependant, lorsqu'une femme parvenait à atteindre un orgasme complet et satisfaisant, la décharge énergétique pouvait être plus intense et profonde que chez les hommes, libérant ainsi l'énergie vitale de manière plus complète. Reich, guidé par l'énergie uranienne dominante dans son thème natal, incarnait le « fils d'Enki », poussé à rompre avec les conventions et à explorer de nouvelles vérités. Cela le mettait en opposition directe avec Saturne, symbole des structures établies et des limitations, représenté métaphoriquement par le dieu biblique, qui exigeait contrôle et obéissance. Ces idées révolutionnaires, qui exaltaient la libération sexuelle comme clé de la santé et du bien-être, menaçaient l'autorité des institutions religieuses et sociales. Selon les traditions religieuses, en particulier celles liées au dieu biblique, la sexualité était souvent vue comme quelque chose à contrôler et à réprimer, dans le but de maintenir l'ordre et la discipline. Reich, au contraire, considérait cette répression comme la racine de nombreux maux de la société. Cette opposition entre la libération prônée par Reich et le contrôle imposé par les institutions religieuses et sociales faisait de lui une figure dangereuse. Il défiait directement le Dieu biblique, non seulement dans ses idées mais aussi dans les implications d'une société libérée sexuellement, où l'énergie vitale pouvait circuler librement sans les contraintes des normes traditionnelles. Ce conflit entre l'innovation et la rébellion uranienne et les forces conservatrices saturniennes représente le cœur de la « dangerosité » de Reich. En résumé, Wilhelm Reich était perçu comme une menace parce que ses théories remettaient non seulement en question les fondements de la psychologie et de la médecine, mais aussi les normes sociales et religieuses qui régissaient la sexualité humaine depuis des millénaires. Sa vision de l'orgone, étroitement liée à l'orgasme sexuel, s'appelle l'autorité du Dieu biblique, en proposant une vision du monde où l'énergie vitale était libre et non soumise au contrôle. En cela, Reich n'était pas seulement un pionnier de la science, mais aussi un révolutionnaire spirituel, dont la pensée continue de défier l'ordre établi. Dans ce voyage à travers la vie et les idées de Wilhelm Reich, nous avons exploré comment ces théories sur l'énergie organique ont défié les normes scientifiques, sociales et spirituelles de son temps. Reich n'était pas seulement un scientifique, mais un véritable précurseur, un fils d'Enki qui cherchait à libérer l'humanité des chaînes de la répression sexuelle et spirituelle. Ces idées sur l'orgone, profondément liées à l'énergie sexuelle et vitale, trouvent un écho dans de nombreuses traditions spirituelles contemporaines, qui voient la libération de l'énergie intérieure comme un pas crucial vers la guérison et la croissance personnelle. Alors que nous réfléchissons à ces connexions, il est important de reconnaître comment Reich, avec son esprit uranien de rébellion et d'innovation, a ouvert la voie à une nouvelle compréhension de la sexualité et de l'énergie vitale. Sa vision, bien que controversée, continue de résonner et de stimuler le débat, surtout parmi ceux qui, comme nous, cherchent la vérité au-delà des limites imposées par la société. Chercheurs de vérité, c'est maintenant votre moment. Je vous invite à laisser vos commentaires ci-dessous. Que pensez-vous des théories de Reich ? Pensez-vous que ces idées sur l'énergie organique sont encore pertinentes aujourd'hui ? Partagez cette vidéo avec tous ceux qui pourraient trouver ce sujet intéressant et, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus. Et ne vous arrêtez pas là, explorez davantage le thème de l'énergie vitale dans différentes cultures et traditions. Il y a beaucoup plus à découvrir et à discuter ensemble.
Merci d'avoir fait partie de cette quête de vérité. À la prochaine. Ô Enki, véritable Père et Créateur de l'humanité, et vous, divinités immortelles d'Orion, qui régnez dans les sphères éternelles, nous louons votre gloire immortelle. Que votre sagesse et votre pouvoir continuent à illuminer notre chemin et à inspirer nos recherches. Avec humilité et gratitude, nous vous honorons, espérant que votre lumière perpétuelle nous guide et que votre création prospère sous votre regard éternel.